Bonjour à toutes et à tous, chers frères et sœurs en Christ. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Exceptionnellement, aujourd'hui à Matin d'Afrique, nous allons aller directement avec nos invités qui sont nombreux aujourd'hui dans nos studios à notre plus grand plaisir. C'est ce qu'on souhaite, car Matin d'Afrique est un espace pour les annonceurs. Donc, vous êtes une église, vous êtes un ministère, vous êtes une entreprise. C'est l'occasion qui vous est donnée réellement de venir vous exprimer, un plateau pour vous, pour passer votre information. Et c'est sûr que les 48 pays partout où nous émettons vous entendra et vous aurez de très très bons retours. C'est pourquoi aujourd'hui nous recevons le pasteur Zadie King qui est déjà installé, et puis juste après lui ça sera bien sûr le pasteur, donc sinon Big Pasta Timothée qui est également installé à ma gauche. Ils seront là tout à l'heure pour leurs informations, mais bien avant nous allons partir comme d'habitude avec une belle plage musicale et puis nous recevons nos premiers invités. John Chien son beau. Merci pour tout, que Dieu veille sur toi. Voilà, pour tous et toutes celles qui viennent de nous prendre en marche, sachez qu'aujourd'hui, Matin d'Afrique, nous recevons exceptionnellement nos invités, ceux-là même qui ont eu confiance à la chaîne des bénis pour passer leurs annonces. Et je voudrais faire un gros coucou avant de les recevoir au pasteur Avi Blessing, dès lors qui n'a pas été avec nous aujourd'hui. Bonjour pasteur, à vous et à toute votre famille. On espère vous voir en pleine forme la semaine prochaine, par la grâce de Dieu. Je reçois pour commencer le pasteur Zadie King. Avec lui, nous parlons d'une information sur les activités de l'Église en général, le corps de Christ, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire et pas tout ailleurs, ou en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Bonjour, pasteur Zadie. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, comme je le disais tantôt, c'est une convocation générale des pasteurs. C'est une convocation générale des pasteurs, pas de convocation générale, c'est-à-dire tous les présidents d'église, les pasteurs, les présidents des fédérations, de confédérations et autres. Il y aura une information très importante qui sera délivrée au niveau de l'église Meda à Yopougon Azito. Donc nous attendons là tous les pasteurs des différentes églises. D'accord, donc pasteurs des différentes églises, de toutes sortes de congrégations, fédérations aussi. Oui, congrégations, fédérations, tous les pasteurs.
tous les pasteurs, nous avons pour habitude d'informer le plus souvent les pasteurs des activités de l'Église, du corps de Christ en général, des différentes manifestations que nous faisons. Donc c'est dans ce même objectif-là que nous organisons ce programme, cette grande réunion en vue de pouvoir informer les pasteurs. Parce que nous constatons qu'à chaque fois, il y a des événements qui se passent, qui se produisent au sein du corps de Christ ou depuis la situation de l'Église en général. Et à cette occasion, toutes les questions seront posées. Ces questions-là auront des réponses. Nous avons déjà des pasteurs et des présidents d'églises, des fédérations qui sont déjà quittés de certaines villes de l'intérieur, qui sont déjà là. Le programme aura lieu le vendredi à partir de 8h. Vendredi à partir de 8h et puis où exactement? S'il y a d'autres précisions, on donne l'opportunité de tout dire en même temps. Ok, le vendredi à 8h à Yopougon Azito. Yopougon Azito se trouve à Nyangon, à gauche, au terminus 27. Au niveau du terminus 27, vous demandez à n'importe qui où est l'église Meda Azito, ils vont vous y conduire, c'est pas loin du terminus. D'accord, c'est seulement les pasteurs qui sont conviés à cette grande rencontre ou les pasteurs de Dieu, oui, pasteurs. Ou même ceux qui sentent l'appel ou juste des pasteurs? Des pasteurs, des serviteurs, servantes de Dieu, ceux qui sentent aussi l'appel. Ah d'accord, ils sont concernés aussi. Oui, ils sont concernés. Comme c'est pour une information concernant, non, on ne la donnera pas ici. On ne la donnera pas ici. L'information sera relatée là-bas. Je voudrais dire à tous les hommes de Dieu qui vont venir, serviteurs, servants de Dieu, vraiment, pour mieux s'informer sur la médecine, c'est pas chez un mécanicien ni chez un boulanger. Pour dire que ce qui concerne l'Église de Dieu, le corps de Christ, c'est pas dans les rues qu'on peut être informé de quoi que ce soit. L'Église est une famille, l'Église est respectée et est respectable. Et cette Église est bien organisée en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi cette réunion est organisée pour nous informer en vue de pouvoir aussi relancer les activités de l'Église sur le plan national. D'accord, voici ce qui est dit par le pasteur Zadie King qui est venu convoquer tous les pasteurs, les servants de l'Éternel à venir à une convocation, voilà, à répondre à la convocation à l'église Meda qui est à Yopougon, à Zito. Un dernier appel, sinon les contacts. Un dernier appel, nous attendons tout le monde. Nous attendons tout le monde à cette réunion. Nous avons déjà des 21 et un suivant, un autre numéro 42 36 65 21. 42 36 65 21. Précédé bien sûr du 00225 qui est l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Pasteur Zadie King, merci infiniment d'être passé sur notre plateau. On vous souhaite de passer une agréable journée. Dieu vous bénisse. Big Pasteur Timothée est installé, la mission évangélique internationale La Victoire. Avec eux, nous parlons d'un culte spécial qui va se passer le dimanche prochain à l'église, à la dite église. Oui. Shalom, population de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, ce matin, je suis dans ce studio pour annoncer la tenue d'un grand programme. Un grand programme qui se tiendra à la Bourse de Travail, comme tous les jours d'ailleurs. Nous tenons nos cultes tous les dimanches à la Bourse de Travail de Trècheville. Alors, ce dimanche, la particularité de ce culte est que nous sommes dans le 6e mois. Or, la Bible nous a enseigné que l'homme a été créé à partir du 6e mois. Donc, il y a un mystère dans le chiffre 6. Alors, nous sommes dans le 6e mois. Dieu s'est révélé à son serviteur depuis sa mission au Gabon, parce que l'homme de Dieu était au Gabon il y a de cela 10 jours de cela. Et il est effectivement arrivé depuis lundi, mardi, bien sûr. Donc, Dieu étant là-bas, Dieu s'est révélé à lui. Et Dieu lui a donné une révélation propre sur ce qui va se passer tout le long de ce mois. Ah ouais. C'est-à-dire tous les 4 dimanches de ce mois de juin, voilà, est déclaré mois de la visitation. Amen. Et le thème qui sera développé ce dimanche, c'est l'ange entrera chez toi. Vous savez, l'ange, quand il entre dans la vie d'un homme, sa vie change. Je me souviens que la Bible nous a enseigné qu'il y avait une femme du nom de Marie qui avait été visitée par l'ange et sa vie a changé. Élisabeth aussi avait été visitée, sa vie a changé. Gédéon également a été visité, sa vie a changé. Donc, quand un ange visite quelqu'un, sa vie change automatiquement. Alors, je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent, à tous ceux qui m'entendent, tous ceux qui me voient, ce mois a été déclaré par l'homme de Dieu, le révérend, le prophète Fena Yodé, qu'on appelle à Abidjan ici le voyant. On appelle affectueusement à l'église le scanner, le Bluetooth, le Bimona Mona. Oh en tout cas, il a toutes sortes d'attributs.
Alors Dieu s'est révélé à cet homme et Dieu lui a dit que ce mois est déclaré mois de visitation. Donc arrange-toi, peuple de Dieu, frère en Christ, sœur en Christ, quel que soit ton programme tout au long de ce mois, mets un bref à toutes tes activités tous les dimanches, à compter de ce dimanche-là, et dirige-toi tout droit vers la bourse du travail, à partir de 9h jusqu'à 13h, car Dieu a réservé quelque chose pour toi, au travers du ministère de cet homme de Dieu, que Dieu utilise puissamment. Ruth, durant sa mission au Gabon, Dieu s'est révélé à ses enfants, au travers de son ministère. Il y a eu des délivrances, des guérisons miraculeuses. Alors donc, venez, parce qu'il a été hors du pays 2 semaines, il est revenu chargé, rempli de révélations. Il est gonflé de bénédiction à blanc. aussi. Alors, de bénédiction, frère, ne manque pas à ce culte, surtout ce dimanche. Car si tu es présent, je t'assure que l'ange te visitera. Le culte débute à quelle heure exactement? Le culte débute à partir de 9h. À 9h, et c'est de 9h à 13h. 9h à 13h. Et le lieu, c'est à la bourse du travail de Trècheville. Vous voyez, quand vous descendez le pont de Gaulle, juste à votre droite, il y a une ruelle, là, vous passez par là, et il y a un grand bâtiment, c'est là que se trouve la bourse du travail, juste avant le siège de Sodecip, pour ne pas faire de publicité. Le siège est donc là, la bourse du travail est donc là. Donc nous vous attendons. Nous attendons tous ceux qui se reconnaissent à la mission, tous ceux qui se reconnaissent comme étant le fils ou la fille du prophète. Cet homme-là, il est rempli de mystères. C'est un homme qui a le verbe, qui a l'art oratoire. Il maîtrise les Écritures. Alors, il faut venir recevoir ta part de grâce, ta part de bénédiction. C'est pourquoi je dis, arrête tout. Mets fin à toutes tes activités ce dimanche et viens nous rejoindre à la bourse du travail, car c'est le lieu de ta visitation. Le lieu de ta visitation, c'est la mission évangélique internationale La Victoire, où il y aura un culte ce dimanche, un culte spécial le dimanche 16 juin 2015. Et la mission est dirigée des mains de maître par le révérend prophète Fernand Yodé. Big Pastor Timothée, merci infiniment d'être venu sur notre plateau. On va laisser les contacts pour toutes ces personnes qui ont besoin de plus de renseignements. Ok, pour toutes ces personnes qui ont besoin de renseignements, vous pouvez appeler au 09 19 71 21, 09 19 71 21 et le 05 35 34 72, 05 35 34 72. Mais avant de finir, je voudrais te dire, je voudrais lancer un dernier appel. D'accord, si vous me permettez. Peuple de Dieu, l'heure a sonné. Nous sommes dans le temps où Dieu doit nous visiter. Alors, tu as un malade. Tu as quelqu'un qui traverse une situation. Ce n'est pas normal que tu sois appelé enfant de Dieu et que ta vie reste toujours pareille. Alors décide-toi qu'à la situation, il y a quelqu'un qui est capable de la transformer. Il y a quelqu'un qui est capable de te donner la guérison. C'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alors je te donne rendez-vous durant ces 4 mois, ces 4 dimanches de ce mois, mais particulièrement ce dimanche-là, je te donne rendez-vous. Fais un effort. L'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite. Déplace-toi seulement, viens avec ton malade et il partira guéri. Que Dieu vous bénisse. 00225 09 19 71 21, 00225 05 35 34 72. Big Pastor Timothée, merci d'être passé sur notre plateau. On vous souhaite de passer une agréable journée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous avons d'autres invités qui vont s'installer. Sont installés. Il s'agit du pasteur Koki Jocelyne et du pasteur Yao Amoa, épouse Kouame, toutes deux de fête d'Esther. C'est la structure, fête d'Esther Côte d'Ivoire. Et nous parlons avec elle de la fête d'Esther. Pasteur Koki, bonjour. Bonjour. Bonjour, pasteur Yao Amoa. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau, mesdames. Et puis, bien sûr, je le disais tantôt, on parle de la fête d'Esther qui va se passer à l'hôtel Niablé. Oui. Bien, bonjour. Nous voulons dire que la fête d'Esther est un forum pour les femmes leaders ou pour les femmes épouses de leaders de ministère. Donc la fête d'Esther en général est là pour aider les femmes leaders à accomplir leur but dans le ministère et surtout pour exceller le ministère des femmes dans l'Église. D'accord. Alors, les femmes dans l'église, épouses de pasteurs ou même pasteurs, pourquoi pas, cette fête vous concerne. Hier, on en parlait déjà, mais on va encore en parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer concrètement au cours de cette fête? Je vais laisser la parole à... D'accord, on y va. Au cours de cette fête, nous allons donner l'enseignement. Il faut dire que notre maman, au fouloir de Boyer, est une grande femme. Le Seigneur l'a dotée de beaucoup de sagesse. Elle a la connaissance pour
aider les femmes pasteurs, fondatrices de l'œuvre, femmes, épouses des pasteurs, pour pouvoir bien amener leur service du Seigneur et donner aussi la formation pour renforcer la capacité de ces femmes-là, afin de pouvoir servir le Seigneur avec beaucoup de connaissances, beaucoup de, comment je pourrais le dire, de précision. Parce que notre Dieu est un grand Dieu. Nous voulons le servir avec beaucoup plus de sagesse. Donc, elle vient pour nous donner cette capacité pour qu'on puisse aller de l'avant avec le Seigneur. D'accord. Donc, le pasteur Folou Adeboye sera l'oratrice en ce grand jour. Et puis, elle va parler autour de quel thème? Bon, elle va parler du livre de Habakkuk, le chapitre 1, le verset 2, qui dit « Je suis à mon poste ». Donc, elle va nous enseigner, quand tu es à ton poste, qu'est-ce que tu dois faire en tant que pasteur, en tant que femme de pasteur. Coupez. On va reprendre quand tu as mon poste. Levez un peu plus la voix. Quand on ne vous entend pas, au fait. Vous parlez très bas. Ok. Quand tu es à ton poste, ce que tu dois faire. Alléluia. Quand tu es à ton poste, tu dois donner l'enseignement. En tant que fondatrice, en tant que pasteur, en tant que femme, épouse de pasteur, nous avons quelque chose à apporter pour les femmes épouses au mari, le pasteur, pour pouvoir avancer. Tel que la femme, la Bible, Potiphar, lorsqu'il devait juger Jésus, c'est à elle que le Seigneur a donné la révélation de faire attention au jugement qu'il allait avoir la veille. Parce que cette femme, elle apporte le fardeau. Elle prie pour le ministère de son mari. Et partant de là, le Seigneur a donné la révélation, le rôle des femmes, des pasteurs auprès des pasteurs. Donc, à notre poste, pour ces femmes-là, voici ce qu'elles doivent faire. Elles doivent assister leurs épouses dans le ministère. D'accord, donc ça c'est juste une petite entrée en matière de tout ce qui va être dit par l'oratrice, le pasteur Folou Adeboye. Je l'avais demandé hier, je l'aurais dit encore aujourd'hui. Est-ce que cette fête concerne uniquement que les femmes de pasteurs ou les servantes de l'Éternel? Bien, la fête en elle-même, c'est pour les femmes de pasteurs, les femmes leaders. Mais les hommes peuvent venir aussi. Les hommes peuvent venir à la cérémonie d'ouverture, juste à la cérémonie d'ouverture. Juste à la cérémonie d'ouverture. Le reste, ça, c'est entre nous. C'est entre les femmes leaders. D'accord. Quelles sont les conditions pour accéder à votre fête? Bien, la participation est de 25 000 francs. L'inscription, 15 000 et 10 000 francs pour le repas, puisque nous allons manger à l'hôtel Niablé. D'accord. Merci infiniment d'être passé. Un dernier mot à ajouter, maman. Je vois que vous avez un pagne. Voilà, le pagne qui doit être porté par les femmes. Les femmes. Qui seront là ce jour-là. Oui, c'est ça. Je présente Fête d'Esther, Côte d'Ivoire. D'accord. Le pagne, les 3 pagnes coûtent 10 000. 10 000 francs. Elles doivent être vêtues comme ça tous les jours. Là. Non, à l'ouverture. Ça va se passer sur combien de jours? Sur 3 jours. 3 jours. Ok. La cérémonie s'est passée sur 3 jours. D'accord. Merci infiniment. L'hôtel Niablé, on l'a situé hier encore. On va laisser les contacts à présent pour toutes ces personnes qui voudront d'autres informations. Amen. Bien, les contacts sont les suivants. Le 05 64 76 64, le 47 19 13 05. Je reprends. Le 05 64 76 64, le 47 19 13 05. Merci beaucoup, pasteur Koki, Jocelyne et le pasteur Yao Amoin, épouse Kouamé, d'être passé sur notre plateau. Je rappelle qu'elle nous vient de la structure Fête d'Esther Côte d'Ivoire et on parlait bien sûr de la Fête d'Esther qui aura lieu du mercredi 10 au vendredi 12 juin prochain du côté de l'hôtel Niablé avec l'oratrice qui sera également de la partie, le pasteur Folou Adeboye. 00225 pour plus de contacts. 00225 05 64 76 64 00225 47 19 13 05. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau encore une fois. Passez une agréable journée. Et puis nous recevons un dernier invité. Avec lui, nous parlons d'onction prophétique. Acte 4 du côté de l'église évangélique, la bénédiction d'Adjamé. 4 ou 5, Agathe? 6. Voilà, donc acte 6. C'est parti. Allez, il est installé, c'est l'évangéliste prodige de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. Et bien sûr, nous parlons d'onction prophétique, acte 6.
C'est ça, hein? Oui, actif. Bonjour évangéliste. Bonjour Ruth. Waouh, ça fait longtemps. Oui, très bien. Vous allez bien? Très bien. Que Dieu soit béni. Alors, le prophète Assaré, le grand prophète Assaré, est encore de retour en Côte d'Ivoire et à l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. Effectivement, il est de retour et nous sommes là en train de mettre tout en place. Je vous dis que depuis hier, le prophète Assaré est en Côte d'Ivoire. D'accord. Et il y a une torrent d'onction qui a été dégagée, décrétée sur la Côte d'Ivoire pour restaurer des vies. Amen. Et je vais dire à quelqu'un que c'est depuis hier, à partir de 18h, que l'homme de Dieu a fait son entrée en Côte d'Ivoire. Et là où je vous parle, les miracles des mers sont opérés. Je vous dis que tout simplement, il y avait une femme qui avait un blocage financier, 2 millions, qui est venue, qui a fait une sémence. Elle a reçu son argent. Il y avait une femme qui avait le kiss a disparu, séance tenante. Pour dire que l'onction qui est dégagée sur la Côte d'Ivoire n'est pas une onction d'amusement, c'est une onction de restauration. Donc c'est le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Et le mercredi, c'est de 18h à 21h, comme nous l'avons déjà commencé. Et aujourd'hui, jeudi, là où je vous parle, nous avons une école prophétique que je tenais notamment à réitérer. L'école prophétique, c'est de 8h à 14h. Et là, nous venons pour enseigner des hommes de Dieu, pour avoir vraiment tout ce qu'il faut comme nécessité spirituelle pour être efficace dans le ministère. Voilà. Et le soir du jeudi, de 18h à 21h, nous aurons encore l'onction prophétique avec vraiment une impartation spéciale de restauration. Et le vendredi, de 8h à 14h, nous aurons encore l'école prophétique. Et le soir du vendredi, de 18h à 21h, nous aurons la veille des prières qui va véritablement impacter les gens, qui va délivrer des gens, parce que les gens souffrent en Côte d'Ivoire et les gens véritablement sont chargés. Et c'est vrai, évangéliste, ce que vous dites, c'est vrai parce que pour la troisième fois, on va dire, hein, l'arrivée du prophète Assaré, mais à chaque fois, les gens sont de plus en plus nombreux à l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. Vous dites qu'il y a tellement de personnes qui souffrent aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui ont des problèmes, qui sont chez eux, malades et tout ça. Je pense que c'est vraiment une plateforme. Si vous avez raté la première venue, la deuxième venue, la troisième venue, il faut venir, hein, parce que nous avons vu en tout cas beaucoup de miracles. On va tout à l'heure illustrer cela par des vidéos déjà passées, mais on continue par rapport au programme. Donc la veillée, c'est de 21h à l'aube, le vendredi. Et après le vendredi, le samedi, nous irons encore avec les rencontres tête à tête avec l'homme de Dieu. C'est-à-dire il fait des réceptions spéciales. Donc à partir de là, des hommes de Dieu aussi vraiment auront même pas à leur impartation, puisqu'ils auront le temps de côtoyer l'homme de Dieu. Donc je voulais vraiment inviter tout le monde, l'ensemble du territoire ivoirien. Et ceux qui sont ailleurs qui me regardent, qui sont au Mali, qui sont au Burkina, qui sont partout dans le monde, qui sont à l'intérieur du pays, de la Côte d'Ivoire, doivent venir massivement. Si tu n'avais pas reçu l'information, c'est l'heure pour toi, parce que ton miracle a été déclenché par le ciel. Donc viens et reçois ton miracle, parce que quelque chose doit changer dans ta vie. Et je voulais dire tout simplement que ça fait la troisième fois, le chiffre 3 qui veut dire tout simplement que le chiffre de la résurrection, où Dieu va racheter et ressusciter tout ce qui tu avais perdu dans ta vie, comme évidemment mariage, travail, tout est bloqué, tout ne va pas, vraiment Dieu va restaurer ta vie. Et nous sommes au 6e mois, vous comprenez, ou le mois de juin. Et la 6e parole de Jésus-Christ à la croix, elle a dit tout est accompli. Donc c'est pour dire que ce 6e mois-là, c'est ton mois, c'est le mois de ton changement. Lève-toi et viens, car cela va changer. Allez, il faut te lever et venir à l'église évangélique. C'est là-bas que tout cela va se passer, hein. École de ministère, veiller. Tout à fait. Et puis tout le reste va se passer à l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé, qui est à Adjamé, bien sûr, en 220 logements. Allez, il faut venir massivement, hein. Ce n'est pas vraiment une blague, c'est, on va dire, c'est une réalité. Cet homme de Dieu est puissamment utilisé par le Seigneur. Moi, j'y étais. Beaucoup de personnes avec moi, nous avons vu ce que le Seigneur a fait au travers de cet homme de Dieu. Alors, si vous avez encore une situation très, très difficile, vous vivez encore des situations bizarres que vous ne comprenez pas, vous êtes malade, une maladie dite incurable, l'opportunité vous est donnée de vous rendre à l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. Sur le coup de 18h, aujourd'hui encore, le prophète Assaré sera là et Dieu passera par lui certainement pour vous donner la solution à votre problème. Il était là les semaines d'avant, les mois d'avant avec vous. Regardons un peu ce que le Seigneur a fait au travers de cet homme de Dieu qui est en Côte d'Ivoire encore pour vous du côté de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. C'est parti en image. There's something I have seen. Il y a quelque chose que je vois. That you have to pray about very, very serious. There is something I have seen. Il y a quelque chose que j'ai vu. And I want you to start praying about it. J'aimerais que tu commences à prier à propos de ce. You know, tu sais, that thing foresaw your future. Quelque chose a fondu dans tes yeux. When you were still very young. Tandis que lorsque tu étais très jeune. So recently, alors récemment, there is a decision in the kingdom of
calculation. Il y a eu une décision dans les délais by people who want you to go down, par les gens qui veulent que tu échoues, that they want to do something that will disgrace you. Ils veulent faire quelque chose qui va te donner de la défaveur. And so something has entered you. Alors il y a quelque chose qui est entré in the realms of the spirit, and it is going to move in your head. C'est en train de circuler dans ton corps. It will come to your head. Ça vient de ta tête. It will come to your heart. Ça vient de ton cœur. It will move around. Ça se déplace dans ton corps. And if you don't do anything, si tu ne fais rien de concernant, if you don't pray about, si tu ne pries pas aussi, it will affect. Ça va te détruire. Donc, vu la loi qui s'applique très tôt. Just like they actually don't want her to have children. Et actuellement, ne veulent pas que tu aies des enfants. There's something like stone. There's quelque chose comme une pierre dans l'estomac. That is what doctors are telling you it is foul. C'est pourquoi les docteurs disent que c'est fibrome. There is not. C'est pas le fibrome. They actually did that in children and she was eating. They did that into her spiritual. Ils ont, tu manges, tu bois et ton donne cette chose spirituellement. Le réveil en marchant. Et ils ont fait ça spirituellement. C'est un démon démoniaque. Démon impossible. So they actually, when she was young, quand tu étais enfant, quand they saw that she would be great and they saw her spiritual. And they don't want a single man to come for her unless people who are married. Et ils ne veulent pas qu'un homme approche. C'est le question de parler approche. Sauf ceux qui sont mariés. Sauf ceux qui sont mariés. Who want her? C'est les mariés qui veulent. La fille, c'est pas vrai. So your names are, it's hard for me to know because you used to say something pronounced like that. Your names are. Ton nom, tu vois ça. Tu sais. Pourquoi tu ne peux pas encore The demons in your family are too wicked. Il y a un démon là. She had a clear mission. She ne peut pas faire les démons de ta famille sont méchants. She had a grace on her. She was going to be married to a man of God. On dit que tu avais une grâce sur toi et tu devais te marier à un homme de Dieu. Dans ma vie, il dit cette grâce n'est pas révélée à ma propre fille, donc je n'ai pas détruit ça. Vivienne, is that the name? Vivienne, mon nom Vivienne. That if she becomes very serious and prayerful, si tu deviens sérieux et tu pries beaucoup, this year is going to be a year. Cette année, c'est ton année. Yes. And I see this girl rejoicing. God told me I should tell her she shouldn't think about the past. She wasn't meant to be for that person. Dieu me charge de dire de ne pas passer du passé. Yes. Parce que cet homme n'était pas pour vous. By the time has come. Voilà, retour sur notre plateau, hein. Évangéliste, tu es toujours avec nous. Donc les images sont passées. Je pense qu'on va laisser les contacts et puis un dernier mot. Effectivement, vous avez vu ce qui s'est passé à la télévision, vous avez vu les miracles que Dieu a opérés. Et je voudrais dire que sa troisième venue en Côte d'Ivoire n'est pas le fait du hasard. C'est la Côte d'Ivoire même qui a demandé à ce qu'il revienne 3 fois. C'est du jamais vu. Les autres viennent une fois puis ça va. Béni est venu, il est parti. Hein. L'homme de Dieu est venu, il est parti. Renard Bonke est venu, il est parti. Mais regardez, la Côte d'Ivoire, toute la Côte d'Ivoire demande ce qu'ils viennent pour une troisième fois. Ce n'est pas du jeu. Donc c'est pour dire que le temps est décrété pour toi, pour ton changement. Donc pour tout contact, vous pouvez nous joindre au 04 27 30 95. Je répète, 04 27 30 95. Ou encore le 47 69 71 66. 47 69 71 66. Et pour le dernier contact, bien aimé, c'est le 01 23 20 20.
01 23 20 20. Que Dieu te bénisse. Évangéliste, merci infiniment. Allez passer une agréable journée et puis, en tout cas, bonne prière du côté de l'église évangélique. La bénédiction d'Adjamé qui a dirigé des mains de maître par le pasteur Samuel Monté, à qui on fait un gros coucou ce matin. Sans oublier son épouse, notre très chère directrice générale, le pasteur Sylviane Monté. Je termine sur cette émission de Matin d'Afrique. J'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Ça a été un Matin d'Afrique spécial car nous avons reçu que nos invités qui étaient nombreux. En tout cas, j'ai été très heureuse parce que Matin d'Afrique est cet espace qui est pour vous, chers annonceurs. Donc, il faut venir massivement. Église, pasteur, ministère, mission, entreprise, c'est un espace pour vous. En tout cas, venez et on sera très heureux de communiquer sur votre événement. Prochain rendez-vous demain sur le coup de 8h. Rediffusion 10h. Ne zappez surtout pas car nos programmes se poursuivent sur la chaîne des Béni TV, The Blessing Channel. À demain.